Bonjour. On est sur bien. Après du coup le Space Marine Titus de chez Weta, voici du coup Abaddon The Destroyer. Du coup de chez Weta, une version également un sixième d'un Space Marine du Chaos, c'est juste. Oui c'est ça, c'est le nouveau maître de Space Marine du Chaos. Okay. Donc voilà, statut est arrivé très rapidement puisque Titus est sorti qu'il y a plus ou moins 8 mois, ça s'est annoncé il y a 8 mois, sorti en 8 mois, très rapide. Ouais. Prochaine sera du coup l'ange Célestienne, mais ça c'est la sœur de bataille. Donc là vous êtes sur une statue d'envergure de taré, vraiment un personnage digne du coup des pires cauchemars de Warhammer 40k, très très belle, dans le sens que déjà la position est cool, on avait un Space Marine qui écrasait du coup le tyrannide fidèle au jeu vidéo, là on est clairement dans le monde du wargame puisqu'il n'y a aucun moment où il apparaît dans le jeu vidéo. Non. Pas que je sache. Je l'ai pas vu, c'est un autre qui apparaît, c'est le maître de Townsend qui apparaît. Donc voilà, alors on va commencer du coup ici au-dessus avec son broche à viande. Donc vous avez 12 différents crânes, tu vois bien là, on dirait un truc méca, les Mechanicus, ça se pourrait ouais, à mon avis, c'est soit un Mechanicus, soit un Scout, parce qu'il a le truc des Space Marines derrière. Donc là vous avez un crâne humain avec un appareil, vous avez un crâne de tyrannide, des crânes humains, un crâne du coup de Space Marine rouge. Et le Blood Raven sûrement. Non, Blood Angel, pardon. Blood Raven c'est ceux des jeux vidéo. Et le crâne sur le côté, ça montre directement à qui on a affaire, un gars qui rigole pas, quand il prend ses ennemis, il les empale du coup derrière lui, c'est pas mal. C'est le chaos, c'est normal. Travail métallisé extraordinaire, pourquoi? Dans le sens que vous allez avoir vraiment un côté légèrement foil doré, un côté vraiment fer forgé mais métallisé. Puis on voit que c'est un peu abîmé dans le sens où c'est pas juste pam brillant doré, il y en a qui sont un peu plus abîmés que d'autres, elle est un peu pétée en mode, voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'il l'a sur le dos, ça rouille et tout, enfin... Et ensuite vous avez donc du coup tout un symbole avec un œil, l'œil d'Horus. Ouais c'est ça, vu que lui c'était le sous-chef d'Horus à l'époque, bah il a monté ces trucs-là, grosso modo. Ensuite on va descendre sur une petite peau de loup tranquillement, ou en tout cas une peau qui fait vraiment référence à un animal, très sali. On reconnaît vraiment la patte de Weta avec ce côté boueux, ce côté sali, et en même temps on reconnaît la peau blanche qu'il avait à l'époque, avant qu'il fasse un bas de boue avec ses potes. Extraordinaire, et tout ça repose sur des grosses épaulières, mais mouse. La première du coup avec la peau et la deuxième de ton côté. Avec l'œil, vraiment l'œil d'Horus. Ouais, très beau. Leur symbole. Le travail est très cool, vous avez un œil ouvert avec un travail de résine très prononcé, mais mélangeant métal et résine comme si c'était vraiment une vraie épaulière travaillée, pas avec un œil. Ça, et puis on voit toutes les traces de bataille sur le truc, avec toutes les griffes à gauche, à droite. On voit que c'est vraiment l'épaulière qu'il a depuis 10 000 ans et qui se bat avec et qui prend des coups et tout, franchement... Toujours du coup du côté de Stan, vous avez la main d'Horus, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est la griffe d'Horus. La griffe d'Horus, une grosse main mécanique ouverte avec alors du sang, mais alors le travail de sang est extraordinaire. On a son sang coagulé qui écarte de ses phalanges. T'as presque envie de toucher pour voir s'il est liquide en fait. Ouais c'est ça, mais c'est le cas parce qu'ils ont aussi vraiment un effet translucide et gluant, avec du sang vraiment un peu même symbiotique. Comme si le sang était en train de se mélanger à son corporel, comme s'il avait un pouvoir sur le sang. Ouais, de coaguler ou quoi. Ce qui serait logique puisque c'est un gars du chaos. Mais le travail est dingue et sa main est gigantesque. Ça, franchement, on peut toucher des melons. Puis vous avez les deux bolters, enfin le canon double bolter qu'il a sur le bras avec large sacoche de munitions et on voit qu'il y a des douilles sur le sol et du coup il y a quelques douilles qui manquent. Il a tiré avec son avant-bras. Les balles et ça sont magnifiques, les mâchoires dorées. Enfin, le travail est bien parce que même le sang a été vraiment disséminé sur son avant-bras avec des taches de sang, mais en même temps, c'est logique au niveau du métal, du tissu. Bah, ici, au niveau du crâne, tu vois que le sang il est dessus, mais que presque il a été essuyé, et que du coup, c'est juste le résidu de sang séché qui doit frotter un petit peu plus. Quoi. Là, ils ont vraiment kiffé, et moi, dans la main gauche, vous avez donc sa grande épée démoniaque. Extraordinaire. Donc là, vous avez vraiment une lame toute bleutée, comme peuvent faire les fans de Warhammer de peindre des lames en bleu. On connaît bien notre mythologie, on les peindre comme ça. Avec par contre des visages, on pense que c'est des âmes, puisqu'on a un visage d'orque, on a un visage d'humain, un visage de démon. On a plein de visages différents avec des... Alors, j'avoue que je sais pas si c'est une lame particulière, je suppose, mais ouais, c'est... Mais le travail est dingue parce qu'ils ont vraiment un bleu texturé, bleu clair, bleu foncé. Après, on va trouver la couleur rouge avec des bouches de démons qui permettent du coup de tenir tout le Bataclan ensemble, etc. Et toujours du métal côté assez chair, c'est vraiment chair vivante, etc. Vous allez avoir toute la paume de la lame qui est magnifique, avec un crâne doré, etc. Du cuir, et le cuir est hyper réaliste. Et le sang apporté va vraiment être un peu mélangé partout, un peu de sang sur la lame, un peu de sang sur le bras, même sur son poing fermé. Et on peut remarquer qu'il a dû foutre un poing dans la gueule de quelqu'un, puisqu'il a du sang qui est sur le bord de son avant-bras, avec encore une fois l'œil d'Horus. Et vous allez avoir vraiment un travail d'armure extraordinaire, parce que on ressent le métal des Space Marine. Parce que nous, lui, il peint du Space Marine, etc. Et à la peinture, on a ce côté armure, mais une armure très solide, mais en même temps, que si tu marques dedans, ça casse pas, ça se marque.
C'est leur espèce de métal céramique comme ça qu'ils ont et ça se voit en fait. C'est pour ça qu'avec les différentes parties en métal, ça fait vraiment le truc. Surtout que lui, c'est une armure Terminator, donc il est vraiment. Ouais, vraiment. C'est un gros bébé. C'est une grosse machine. Vous allez avoir plusieurs tuyaux qui vont partir de ses avant-bras pour aller dans son armure de base. Donc ceux-là vont être en vinyle. Ici, c'est pas en résine, ou en tout cas, c'est en résine. Non, c'est en vinyle. Et ici, ils vont avoir un mélange de caoutchouc. Et en même temps, le caoutchouc va être déchiré pour qu'on voit l'intérieur des tuyaux, comme quand on fait tout ce qui est trucs d'aération, etc. Qui montre vraiment que le costume est lié à des trucs de pression hydraulique pour que le costume soit plus balèze, ou les respirateurs et les machins, les trucs un peu post-apo chelou. Et ce travail va être visuel au niveau du centre, puisque vous allez avoir une grosse tête de démon qui va être reliée à ces tuyaux qui vont partir à l'arrière. Son ornement est extraordinaire. Le métal adapté est vraiment génial, légèrement usé. Et on va avoir une sorte de mâchoire ouverte de son cosmonaute à la bosse d'éclair, avec toutes des dents dorées, le casque qui est fermé, il n'y a pas de hublot, et par contre on va avoir un très beau visage. Son visage est vraiment cool, avec toutes les modifications génétiques qu'on voit, enfin que tous les Space Marines ont, mais c'est vrai que généralement on le voit avec le casque, mais on voit certains qui voit qu'il y a tous les câbles qui vont à l'arrière et qui rentrent dans son costume, mais ce qui est bien fait c'est les apports, les prothèses, etc. qu'on voit au niveau de son crâne. Ça, puis même les veines, etc. que tu vois passer, le mec il est vénère et tu le vois. Ouais, c'est ça. La dentition est cool, le regard des yeux est parfait. Il est hyper symétrique et on a vraiment une teinte d'œil très profond. Et puis après, vous allez avoir son chignon chelou. Moi, je suis pas trop fan, mais j'avoue que j'aurais. On s'est l'enlevé, Oui. Voilà. Ouais, mais. Il aurait fait chaud, ça c'était mieux, je trouve. Non, je sais pas. Moi, j'avoue que. Moi, je préfère quand même avec, mais après, c'est parce que c'est le chaos. Ils ont toujours tous leurs trucs comme ça. Ah ouais, après, c'est le jeu chaos, mais ça fait un peu vieux punk Mad Max, quoi, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais bon, après, j'aurais peut-être voulu avoir une petite prothèse pour avoir juste, tu vois, les fameux casques en métal que des fois ils ont des sortes de prothèses métalliques là. Ouais. Ça aurait été cool. Après, bon voilà, c'est à cuire tout perso. Je sais pas, ça je t'avoue que je sais pas si dans l'or il l'a ou pas, c'est peut-être pour ça qu'ils ont juste mis la touffe de cheveux. Et les cheveux très beaux, un travail rouge poilu. Super dégradé quand même entre le foncé lin et le coloré. Clairement, on dirait le crin des queues de cheval de Weta 500. Ouais. Voilà, c'est une queue de cheval. Donc, et en plus à l'échelle, dans le sens que clairement ses cheveux, c'est une queue de cheval. Ouais, ils ont juste rajouté les pics et ils ont. On a déjà le moule. C'est pas pareil. Là, on est seulement à la moitié de la statue. L'autre moitié va être consacrée du coup à son bassin, à ses jambes. Tout d'abord déjà sa ceinture principale. Encore une fois l'œil d'Horus. Du rouge légèrement foncé avec du métal, du sang qui coule, montrant que quand il y a eu l'épée, le sang a commencé à couler sur son armure et a commencé à s'irriguer vers le bas. Magnifique, le travail de métal apporté est vraiment génial. Vous allez avoir des protections sur son bassin, etc. qui vont se retrouver jusque derrière. Puis même les quelques petits impacts de balles qui sont faits à gauche, à droite, encore une fois. C'est super beau. À l'arrière, on va deviner très discrètement un jetpack, ou en tout cas, ou non. C'est vraiment leur truc des armures, je crois que on dirait un truc avec un réacteur dedans, et en même temps, c'est le truc d'alimentation de l'armure. C'est ça, ouais. Et vous avez une sorte de petite pochette à l'arrière, on dirait une bombe ou une réserve de trucs. Et une grosse cape en résine va du coup recouvrir l'arrière de la statue et qui va partir sur son flanc gauche. Celle-là est magnifique. Je retrouve vraiment du Batman dedans. C'est vraiment la cape qui repart sur le côté. Résine pleine avec du coup un effet de vieux cuir très ancien. Mais il va être à deux couches. Vous avez l'extérieur qui est beaucoup plus foncé, mais l'intérieur va être très clair et boueux, montrant qu'il a frotté au sol, ou en tout cas qu'il s'est accroché à les trucs, avec du battle damage et surtout du sang. Du sang, mais qui est encore frais, une partie d'autre coagulée, qui a vraiment. On voit bien qu'ils ont mis eux-mêmes au pinceau pour vraiment que ça soit réaliste. Et je trouve que ça donne un effet vraiment sanguinaire et hyper flippant. Ça, même ici devant, avec tout ce qu'ils mettent à gauche, à droite, tous les petits détails, les taches de sang, t'as l'impression même presque qu'ils ont pris ça. Un pinceau, mais tout en restant logique sur l'origine du sang qui est arrivé. Parce que, comme disait Stan, ces deux jambières du coup sont énormes, genre énormes. Voilà, comparé à ma main, quoi. Ouais, c'est deux mains entières. Et vous avez du sang qui est dessus, mais vous avez deux grosses têtes de démon, encore une fois, avec ces fameuses pics du chaos. Les grosses bottes, et les bottes vont commencer à avoir de la neige. Ce qui est vraiment cool, parce que ça va vraiment rester dans une ambiance de, c'est une planète enneigée, où il bute tout le monde, tout simplement. Mais le travail d'armure, on fait des jambes, c'est vraiment fou. On croit vraiment de la vraie armure, notamment que c'est avec le métal, le sang qu'ils y ont mis, les impacts de balles. Les trucs dorés à gauche, à droite. Tout l'exo-armure, comme ça, un peu qu'il a sur les jambes pour soutenir, entre guillemets. Franchement, magnifique. En tout cas, c'est une armure à prendre du temps à regarder. Parce que, franchement, moi je m'y connais pas du tout et je trouve ça merveilleux. J'adore Weta, donc la statue, j'ai beaucoup d'attraits avec elle. Mais je trouve que là, le personnage est parfait. Il n'y a aucun élément de peinture, aucun problème de pex, il n'y a aucun problème de logique à se dire, ouais, pourquoi il y a du sang sur la tête, du coup il n'y en a pas en dessous. Ils ont tout réfléchi comme si un mec était mis en armure chez eux, il a fait ça, il a mis du sang dans la gueule, il a coulé, il a dit ok on met du sang là, 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 tout est logique pour vraiment faire que Abaddon
On voit qu'ils ont respecté vraiment tout ce côté-là. Ouais. Même si des fois, tu as l'impression que dans Warhammer, ils font trop, en fait, quand tu vérifies, quand tu regardes. Moi, presque, j'ai presque envie de dire, ils ont dû demander un peintre, tu sais, les peintres de chez Warhammer, je sais pas comment tu les appelles. Ouais, comment tu ferais pour vraiment. Ils ont fait un truc comme ça. C'est cool avec les fans de Warhammer. Même le Titus au niveau peinture, il était sans faute, là, encore une fois. Et donc ensuite on va finir sur un socle, alors le même socle noir comme on peut avoir chez Superman, Snyder et ou Titus, très classique, très marbre, on s'en fout. Mais par contre vous allez avoir du coup un rocher où le pied droit est appuyé, avec du gros sang dessus qui continue à s'oxygéner comme si le sang était frais et continue à couler sur le socle. Et ensuite vous allez avoir de la neige, une neige, alors faut aimer la neige comme ça, on voit qu'ils ont opté pour une neige vraiment très opaque, dure et spatiale, on est sur de la neige plus style lune. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est de la vraie neige de chez nous, mais pas bien faite. Bah, tu vois que c'est une espèce de mélange de neige et de poussière. Elle est pas blanche, mais elle est blanche par endroits. Mais enfin, comme disait Sam tantôt, des douilles de Val qui sont un peu partout, qui sont plantées dans la neige, qui ont fait de la forme dans la neige, qui sont super cool. J'aurais peut-être juste voulu un peu de fumée, ça aurait été marrant. Ouais. C'est trop demandé. Et par contre, vous avez une rivière de sang qui va accentuer ce côté chaotique, ce côté méchant, ce côté je défonce des gueules. Du sang très frais et qui est en train vraiment de dépasser du socle sans toucher le socle noir. Et vous avez vraiment cette rivière qui crée vraiment des petits fleuves artificiels autour de lui, montrant qu'il a déchiqueté quelqu'un et que le sang vient quelque part, il est en train de s'écarter. Ouais, c'est ça. Puis même, t'as les petites gouttes que presque tu pourrais relier. Ouais. Genre, il vient de poser là, il vient de bouger sa main, il vient de se mettre en pause, mais juste avant, sa main, ça goutte sur le tu vois ta main avec le sang, mais voilà. Franchement, insane. La statue est insane. C'est pas pareil pas à tout le monde. Chez nos clients, les gens sont pas tous fans de Warhammer ou aiment bien le visuel mais n'ont pas joué au jeu de Wargame. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter une pièce pareille, faites-le parce qu'elle est à 1950 €. Franchement, ça va. Alors, ça a pris à moins de 2000 € pour du 1/6, mais après, c'est du 1/6 qui fait du 1/3. Parce que littéralement, j'ai tenté de Iron Man 1/3. Même s'il est sur un socle, il est plus grand que moi. C'est 1m90. Donc, clairement, alors, moi, personnellement, j'avais pris le Titus parce que j'avais beaucoup aimé le jeu vidéo et que j'ai toujours été un grand fan de Warhammer, mais 40K pas à ce point-là, mais c'est une figure très importante dans ma vie. Abaddon, magnifique, mais par contre là, ça reste plus niche. Plus pour les fans comme toi Warhammer, et en tout cas il faut malheureusement trouver un créneau parce qu'il y a quand même 700 pièces au monde. On a eu des précommandes, on a déjà vendu, donc ça va. Mais genre de pièces, je sais que je l'ai vendu beaucoup des Space Marines à des gens communs, des gens ceux qui gaming, Warhammer. En fait, l'avantage du Space Marine, c'est que c'est la figure de Warhammer 40 000. Donc c'était un Ultramarine, il était bleu, c'est Titus, donc c'est quand même le plus connu, ça fait partie des deux jeux. Lui, tu le vois dans aucun jeu, ou peut-être un vite fait. Enfin, c'est vraiment le perso un peu niche. Enfin, si tu t'aimes bien le chaos, tu le connais, mais c'est à peu près tout. Mais après, en réalisation, c'est une statue qui vraiment magnifique. Va au niveau des plus grands comme Saisho, comme Tsume, où Eta a montré que malgré que c'est pas les Seigneurs Anneaux, ils gèrent leur matière, ils gèrent leur structure, et ils ont clairement compris d'où ça vient. Ils n'ont pas juste fait faire un gros monstre comme ça, les groupes héros vont acheter. Ils se sont pour moi, ils se sont plongés à 100% dans le bazar, et quand ils sont sortis la tête de l'eau, ils ont fait l'idée de génie, et ils ont sculpté ça. Sorti en 8 mois, c'est super propre. 1950 € pour 700 pièces, c'est super propre. Quand je vois du travail comme ça, j'ai hâte de voir s'ils vont continuer après la Céleste. Bah écoute, le truc avec Weta, c'est que des fois c'est des one-shots comme les Snyder. Ouais. Mais je me dis, elles ont vraiment un bon succès, mais elles n'ont pas un vrai succès. Dans le sens que, en magasin, on vend tout le temps du Seigneur des Anneaux, du Star Wars, du Tsume, machin, blabla. Mais ça, les Titus, en précommande, c'est un peu plus calme. Ouais. À la sortie, les gens l'ont vu, on a vendu une toutes les 3 semaines. Ouais. Si on les rassort, mais là ça commence doucement à s'éteindre. Celle-là, on a eu quelques précommandes, mais la moitié des Space Marines est arrivée, on n'a qu'une en stock parce que ça abandonne. Moi je l'ai pris parce que c'est un caprice de magasin de se dire je veux du choix, et clairement ce truc-là, je sais que je vais le vendre à un fan. Mais je sais que je vais pas le vendre. Bah, si, peut-être bien, si vous qui avez la vidéo, vous voulez me faire plaisir, prenez-la. C'est vrai que ça parle, le truc c'est que ça parle vachement à un fan. Maintenant. Ah, celui qui est bien un truc un peu plus chaotique, voilà, un peu plus métal. L'avantage c'est que tu vois ça, tu te dis juste c'est un gros guerrier du chaos. Enfin, tu vois, si t'aimes bien les trucs. Ouais, tu pourrais le mettre dans un clip de tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, Rammstein, il pourrait venir, hein, en même temps, non, on avait de venir, les gars. Donc voilà, donc franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour ma part, c'est sans faute. 700 pièces au monde, 32 kg de résine, 1950 €. C'est. Alors, ça a pris par contre, la entière, mais si après du Warhammer, vous dites, ouais, c'est un peu cher, bah oui, ça s'appelle des miniatures depuis une trentaine d'années à peindre. Donc voilà. Et au pied, il y a des Joy Toys. Vous faire plaisir, Abaddon existe en Joy Toys, qui est une marque de jouets articulés qui permet d'avoir des petites figurines déjà peintes à plus ou moins une échelle de 1/10 qui est super propre. Mais là, en résine, les dernières sorties, c'était Prime One Studio, qui sont introuvables et que tout le monde s'en foutait et que tout le monde recherche maintenant. Ouais, voilà. J'aurais su à l'époque, je les aurais achetés. Là, maintenant, je qu'elle coûtait 950 balles les Prime One, c'était déjà un tir. Ouais. Donc voilà, mais ici, clairement, j'ai hyper hâte que Weta continue. La prochaine Célestienne, hyper hâte. Ouais. Et là, j'espère qu'ils vont enchaîner avec un Tyrannide, un Necron. Vraiment que les gens aient vraiment chaque faction. Pour ceux qui sont fans de Warhammer, ils s'alignent celle-là.
ce serait vraiment la... La grosse ligne, ça serait extraordinaire. Au final, t'as même pas, enfin t'as quelques races, mais au final, un taux comme ça avec t'enlèves le chaos, machin, truc, parce que t'as déjà lui. Au final, t'as 10 statues. Ouais. C'est faisable une collection. Et ils ont commencé Warhammer Age of Sigmar qui est un premier gobelin de la nuit. J'ai hâte de le voir. Même si je suis moins fan. Et ce qui paraît, le prochain, c'est Sigmar, donc on verra. Waouh, ouais, c'est cool. Donc voilà, on vous rappelle, le produit dispo en paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Dès qu'il est tout payé, il est envoyé chez vous ou vous venez le chercher avec grand plaisir. C'est une très grosse boîte. Si vous avez un appartement de 2 mètres carrés, laissez tomber. Ouais. Toujours à Paris. Mais réellement, c'est une statue à avoir. Foncez si vous êtes fan. N'hésitez pas à prendre la peine de le réserver, de le commander si vous ne le voyez plus en magasin. Parce que si vous pouvez l'acquérir, ça sera la pièce de malade mental chez vous. Moi, personnellement, c'est un coup de cœur de fou. Alors que je suis pas client. Donc imaginez. Franchement, même comme on disait, même au niveau du travail, au final, même un one shot, t'aimes bien les trucs un peu comme ça. Il n'y a pas mieux, il n'y a personne sur le marché pour faire mieux. J'ai jamais vu un mec du chaos, que ce soit licencié Warhammer ou même autre aussi bien foutu. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà. Merci à vous tous, c'est Juliette Stan de chez TSM TV. On vous a beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.